Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons voir la partie 3 des figures planes et plus particulièrement le théorème de Pythagore. Pour le théorème de Pythagore, comme pour la trigonométrie, il faut impérativement avoir un triangle qui est rectangle. Donc par exemple, ici dans le triangle ABC, on peut utiliser le théorème de Pythagore car le triangle est rectangle en C. Ensuite, pour ce qui est de la formule, on peut voir ici que l'on a AB au carré égale AC carré plus CB carré. Qu'est-ce que c'est que cette formule? Eh bien en fait, c'est tout simplement l'hypoténuse du triangle, c'est-à-dire AB, que l'on met au carré et qui est égale au carré des deux autres côtés. Donc cette formule est relativement facile, je pense qu'avec un petit peu d'entraînement, vous pourrez l'avoir en tête facilement. Donc à quoi sert le théorème de Pythagore? Eh bien ça sert tout simplement à connaître la longueur d'un des côtés en connaissant les deux autres. Nous allons tout de suite commencer par un premier exemple pour que vous compreniez un peu mieux la notion. Ici l'on cherche dans le triangle rectangle TRS, rectangle en R, trouver la longueur de TS. Donc nous allons utiliser le théorème de Pythagore et nous allons commencer par écrire la formule. Alors on a dit que d'abord on écrit l'hypoténuse au carré, donc TS au carré, et ensuite on écrit chacun des deux côtés au carré avec une addition. TR au carré plus RS au carré. Et comme d'habitude, on remplace les longueurs que l'on connaît. TS je ne connais pas, donc je vais la laisser telle quelle. TR on sait que c'est 3. Et RS on sait que c'est 4. Donc ici, il faut un petit peu connaître ces multiplications. Donc 3 au carré, c'est pareil que 3 fois 3, 9. Et 4 au carré, c'est pareil que 4 fois 4, 7. Et 9 plus 16 donne 25. Alors ici, on a bientôt terminé. Sauf que je ne veux pas connaître TS au carré, mais je veux connaître simplement TS. Le carré, en fait, nous embête. Donc il faudrait que le carré soit de l'autre côté. Et alors si je passe le carré de l'autre côté, on va prendre l'inverse. L'inverse d'un carré, c'est la racine carrée. Donc on peut aussi écrire que TS c'est pareil que racine carrée de 25. Et donc on trouve que TS est égal à 5. Nous allons passer au deuxième exemple. Alors ici, pour la rédaction, il faudrait dire que KIJ est rectangle en I et que nous allons utiliser le théorème de Pythagore. Donc comme d'habitude, nous commençons par écrire l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire KJ au carré, qui est égal aux deux autres côtés au carré, donc KI au carré plus IJ au carré. On remplace maintenant par les valeurs que l'on connaît, donc KJ c'est 7,5, KI 4,5, et IJ je ne connais pas donc je laisse. Alors là on va pouvoir utiliser la calculatrice, j'ai oublié le carré ici. Donc on va pouvoir utiliser la calculatrice pour calculer 7,5 au carré. Ça va me donner 56,25. Et 4,5 au carré me donne 1,25. Alors je voudrais que mon IJ au carré soit tout seul d'un côté du égal. Donc j'ai le 20,25 qui m'embête. Je vais donc pouvoir le mettre de l'autre côté. Donc mon 56,25 n'a pas bougé. Par contre, le 20,25, si on le met de l'autre côté, comme il était positif, il va devenir négatif. Et voilà. Hop. Ensuite, 56,25 moins 20,25 va me donner 36.
Et comme tout à l'heure, je veux connaître IJ et non pas IJ au carré. Donc je vais mettre le carré de l'autre côté. L'inverse du carré, c'est la racine carrée. Donc on va avoir racine de 36 égale IJ. Et donc 6 égale IJ. Et enfin, comme pour le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore a une réciproque. Donc quand on utilisait le théorème de Pythagore tout court, il fallait toujours que le triangle soit rectangle, et s'il l'était, on avait le droit d'utiliser les formules. Eh bien la réciproque, ça va être l'inverse. Si j'arrive à montrer que cette formule est vraie, alors ça voudra dire que mon triangle est rectangle. Donc à quoi ça sert? Forcément ça sert, si on ne sait pas qu'un triangle est rectangle, de le prouver. Donc pour cela, je vous ai mis un exemple. Ici, on demande si IJK est rectangle. Alors pour cela, il faut déjà, donc, on a dit que l'hypoténuse c'était le plus grand côté. Donc imaginons que IJK soit rectangle, cela voudrait dire que l'hypoténuse serait KI vu qu'il s'agit du plus grand côté. Donc notre formule devrait être KI au carré égale, et ensuite on aurait les deux autres côtés, donc KJ au carré plus JI au carré. Comme pour Thalès, je n'écris pas encore d'égalité parce qu'on n'est pas sûr que KI au carré est égal à KJ carré plus JI carré. Donc regardons. KI au carré, c'est 9,7 au carré. Donc ici, vous pouvez utiliser votre calculatrice pour calculer. Donc on ferait 9,7 fois 9,7. On obtient, alors je vais écrire en dessous, 94,09. Ici pareil, je vais écrire en dessous, j'ai plus de place. Donc KJ au carré, ce serait 7,2 au carré plus J au carré 6,5 au carré. Hop, j'écris en dessous le résultat que je vais trouver à la calculatrice, donc 51,84 plus donc 6,5 fois 6,5, on obtient 42,25 et je vais encore écrire en dessous vu que je n'ai plus de place, j'obtiens 94,09. Donc, comme KI au carré est égal à KJ carré plus JI carré, on en déduit que le triangle IJK est rectangle, et il est rectangle en J, vu que KI est l'hypoténuse, donc l'angle droit se trouve ici. Nous allons terminer sur un dernier exemple. Ici, on voudrait savoir si le triangle ABC est rectangle. Donc, ici, la longueur qui pourrait être l'hypoténuse, c'est AB car c'est la plus longue. Donc, on va avoir AB au carré égale 16 au carré, qui est égal à 256. Ensuite, les deux autres côtés au carré, eh bien, AC au carré plus BC au carré. Donc, on a 14 au carré plus 8 au carré, ce qui donne 196 plus 64. Et j'ai 260. Et bien là, on se rend compte que 256 et 260, ce n'est pas le même nombre, et donc AB au carré n'est pas égal à AC au carré plus BC au carré. Et donc le triangle ABC n'est pas rectangle. Voilà, donc c'est tout pour ce cours. Je vous conseille de vous rendre dans les exercices pour pouvoir vous entraîner, et si tout va bien, vous pouvez passer à la dernière partie de ce cours, la partie 4.